I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, c'est Amine Diouri. Bonjour. Oui, bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Le projet de réforme de la loi des délais de paiement était hier en discussion au Conseil de gouvernement. Un projet qui va notamment élargir cette question des délais de paiement aux entreprises publiques. C'était nécessaire, mais tout de même, Amine Diouri, il y avait une loi qui est sortie récemment sur cette question des délais de paiement. Qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas, qu'elle n'avait pas d'impact, cette loi ? Bon, il y avait des points qui n'étaient pas clairement définis, notamment l'applicabilité aux entreprises publiques, notamment, qui est quand même le premier donneur d'ordre au Maroc, notamment pour certains secteurs comme le BTP par exemple, où l'État représente plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Donc les entreprises publiques, l'État en général, n'étaient pas réellement concernées par cette loi. Pour donner un exemple, les intérêts moratoires n'étaient pas les mêmes à payer pour les entreprises privées et pour les entreprises publiques. Alors, on rappelle le constat, 365 milliards de dirhams pour le crédit entreprise, 39% du PIB aujourd'hui. C'est un record ? C'est un record, oui, tout à fait. C'est un record qui progresse chaque année. Sachant qu'à côté de cela, l'encours bancaire, l'encours diminue par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de pratiquer ce crédit interentreprise. Et les délais de paiement affectent en premier les petites entreprises. Oui, c'est les plus vulnérables. Pour moi, ça s'explique très simplement, c'est une question de rapport de force. Les grandes entreprises répercutent leurs délais de paiement sur les PME répercutent les délais de paiement sur les TPE, et au final, ce sont ces dernières qui subissent le plus l'allongement des délais de paiement. Il suffit de voir que depuis 2010 à 2014, se sont allongés de plus de 2 mois. Et aujourd'hui, on atteint une situation intenable. On atteint les 9,3 mois, ce qui est absolument considérable. C'est quoi la cause de ces délais de paiement ? C'est pas une mauvaise volonté tout de même de ces entreprises ? C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de survie presque. Une entreprise, quand elle n'a pas la trésorerie suffisante, et quand elle ne reçoit pas déjà, dans un premier temps, qu'elle ne reçoit pas dans les temps le paiement de ses factures, et que dans un deuxième temps, elle doit payer son exploitation, c'est-à-dire qu'il faut payer les salariés, il faut payer le marketing, il faut payer le loyer, à un moment donné, elle doit trouver des solutions au niveau de sa trésorerie. Et la seule solution qu'elle va trouver, c'est de répercuter ça sur son fournisseur. Donc elle va le payer le plus tardivement possible et se faire de la trésorerie sur son fournisseur. On vient de voir, Amine Diouri, que BAM a revu à la baisse le taux de croissance 2016, 1% pour Banque Al Maghrib, ce qui n'est pas forcément de bon augure pour les entreprises. Et puis il y a cette réforme de la loi sur les délais de paiement. D'un côté, donc, une mauvaise nouvelle qui risque d'impacter les entreprises, et de l'autre, une bonne nouvelle ? Alors, je suis pas certain qu'on puisse faire une corrélation directe entre délai de paiement et conjoncture. Mon avis, c'est plutôt lié à l'application de cette loi. C'est ça qui va faire en sorte que les délais vont se réduire. En France, les entreprises françaises avaient ce même problème il y a quelques années, jusqu'à la loi de modernisation économique de 2008. Aujourd'hui, l'État français est un très bon élève. Il paye même plus rapidement que les entreprises privées. Et aujourd'hui, le retard moyen de paiement est à peine de 15 jours. Donc, à mon avis, c'est plutôt une question de loi, plus qu'autre chose. Et puis, il y a un impact de ces délais de paiement sur les petites entreprises, sur la mortalité des petites entreprises. Écoutez, le lien, il est direct. Pour moi, si on veut réduire les défaillances d'entreprise, il faut commencer par réduire les délais de paiement. C'est deux choses qui sont vraiment fortement liées. Je citerai 2 chiffres pour ça. Le premier, c'est que 25% des faillites d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Le deuxième point que je voulais citer, c'est qu'au-delà de 30 jours de retard de paiement, le risque de faillite augmente et est multiplié par 6.
Maintenant, si les entreprises publiques sont dans la possibilité, dans la capacité de répondre à la loi, c'est-à-dire de payer dans les 60 jours, on peut voir une très nette amélioration. Mais c'est sur ce point-là que j'ai des doutes encore. Il faut voir si, au niveau des entreprises publiques, il y a eu une réorganisation interne pour pouvoir payer dans les temps. Une fois que ce sera mis en place, on peut voir un changement au niveau des délais globaux de paiement. Merci Amine Yuri, je rappelle que vous êtes responsable PME chez Inforisk.